La Bible enseigne que les chrétiens doivent respecter le sabbat. Mais quel jour est le sabbat? Dans plusieurs pays, les calendriers identifient toujours correctement le samedi comme le 7e jour de la semaine. Aujourd'hui, nous appelons ce 7e jour samedi. Mais dans la Bible, il est appelé sabbat, c'est-à-dire repos. C'est un jour de repos, c'est un jour où nous devons cesser notre travail, c'est un jour où nous nous rassemblons avec d'autres chrétiens, où nous adorons Dieu, c'est un temps sacré, sanctifié par Dieu. Jésus-Christ observait le sabbat. Il enseignait à ses disciples à l'observer ainsi que les autres commandements. Les apôtres l'observaient également et enseignaient son observance. La Bible ne dit nulle part que le dimanche est le jour de repos hebdomadaire. La Bible ne nous dit jamais d'avoir le culte hebdomadaire le premier jour de la semaine, et pourtant c'est ce que font la plupart des confessions chrétiennes. Alors si Jésus et les apôtres observaient le sabbat du 7e jour, pourquoi la plupart des chrétiens ont cessé son observance de nos jours? Que s'est-il passé? Qui changeait le sabbat? C'est un sujet important qui touche au cœur même de l'adoration du Dieu réel. C'est une question à laquelle nous devons trouver la réponse. Examinons donc cette question et voyons ce que nous pouvons découvrir ensemble dans cette édition du Monde de demain. Et n'oubliez pas de vous munir de quoi noter, car nous vous donnerons plus tard la possibilité de commander gratuitement votre exemplaire de notre brochure d'études intitulée « L'Église de Dieu à travers les âges ». Alors, qui changea le jour du sabbat? Je reviens tout de suite avec la réponse. Bienvenue au Monde de demain, où nous vous aidons à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. De temps à autre, les téléspectateurs nous demandent si la Bible dit que le 7e jour est un jour saint, pourquoi la plupart des églises ne le respectent-elles pas? Vous vous posez peut-être la même question, peut-être avez-vous interrogé votre pasteur ou votre prêtre à ce sujet? Et c'est un point très important qui mérite une réponse. Ceux qui vous diraient « le Christ vint pour tout faire à notre place » n'offrent pas une réponse valable. Recherchons une vraie réponse tirée de la Bible et avec des faits historiques documentés. Comme nous le disons toujours au Monde de demain, ne croyez pas sur parole. Ouvrez la Bible et croyez ce qui est écrit dans ces pages. Voyez-vous, après la mort des apôtres de Christ, l'Église subit des changements fondamentaux. Que s'est-il passé? Feu, le pasteur et évangéliste John Ogwyn, l'a résumé ainsi dans la brochure que nous vous proposons aujourd'hui, l'Église de Dieu à travers les âges. À la page 4, il est écrit: lorsque nous examinons l'histoire de l'Église traditionnelle, censément chrétienne, il apparaît que cette dernière est immensément différente de celle qui est décrite dans les pages du Nouveau Testament. Dans le livre des Actes, nous trouvons que l'Église de Dieu célébrait les jours saints juifs. Cependant, à peine 300 ans plus tard, nous sommes en présence d'une Église revendiquant son origine apostolique, mais observant le jour du soleil à la place du sabbat du 7e jour. Comment en était-elle arrivée à cette incroyable transformation? Que s'était-il passé? Comment passer d'une église qui observe le sabbat à un culte célébré un jour complètement différent? Il n'est pas logique que le Christ ait conduit son église à observer un jour précis, puis quelques années plus tard ait ordonné d'observer un jour complètement différent. En effet, l'apôtre Paul a dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Il est important de se souvenir que Jésus-Christ observait et enseignait l'observance du sabbat. En effet, dans Luc 6, verset 5, il dit « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat ». Le dimanche n'est donc pas le jour du Seigneur, comme la plupart des chrétiens l'entendent. Ainsi, lorsque nous parlons du jour du Seigneur, il ne s'agit pas du dimanche. D'après le témoignage même de Jésus, le jour dont il est maître est le 7e jour, le sabbat. Un autre élément important à retenir est qu'il existe des traces écrites montrant que l'Église du Christ observa le sabbat du 7e jour au cours de nombreuses années après sa mort et sa résurrection. Dans Acte 13, nous lisons que Paul enseignait aux Juifs à Antioche, en Pisidie, le jour du sabbat. Remarquez ce qui s'est passé à la fin de l'Assemblée. Cela se trouve dans Acte 13, verset 42. Comme ils sortaient de la synagogue des Juifs, les gentils les prièrent de leur annoncer les mêmes choses le sabbat suivant. N'aurait-ce pas été une belle occasion divine d'inspirer Paul de dire à ces gens d'origine païenne que le sabbat ne leur était pas imposé? Mais cela ne fut pas le cas. Au contraire, remarquez bien ce qui est écrit dans Acte 13, verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Nous n'avons pas assez de temps pour aborder toutes les preuves relatives au sabbat dans cette émission. Ce sujet est traité dans d'autres émissions et articles sur mondedemain.org. Il suffit de taper le mot sabbat dans le moteur de recherche de notre site. Vous pouvez également rechercher sur notre chaîne YouTube du Monde de demain. Alors, encore une fois, comment l'Église est-elle passée de l'observance du sabbat du 7e jour à celle du dimanche en seulement 3 siècles?
Pour comprendre ce développement, nous allons examiner 3 points fondamentaux. Ces 3 points décrivent ce qui s'est passé au cours des premiers siècles après Jésus-Christ. Je vais vous les présenter de ce pas. Ensuite, nous discuterons de chacun d'entre eux un par un. Qu'est-il arrivé dans l'Église entre le 1er et le 4e siècle? Numéro 1. De faux enseignants ont introduit des hérésies contre les lois de Dieu. Numéro 2. Un sentiment anti-juif s'est accru, conduisant beaucoup à abandonner le sabbat. Et numéro 3. Les adeptes du dimanche sont devenus majoritaires et les adeptes du sabbat minoritaires. Examinons donc ces points un par un et voyons ce que nous pouvons trouver dans la Bible et les archives historiques. Premièrement, de faux enseignants ont introduit des hérésies contre les lois de Dieu. Jésus mit en garde contre les faux prophètes lors de son ministère terrestre. Il dit dans Matthieu 7, versets 15 et 16, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Cet avertissement a été répété par les derniers apôtres encore en vie. En fait, dans certains cas, ils ont averti que de faux enseignants commençaient déjà à infiltrer l'Église. Remarquez ce que l'apôtre Jude a écrit dans Jude 1, versets 3 et 4. « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Jude nous dit que de faux enseignants introduisaient déjà l'hérésie selon laquelle la grâce signifie que l'on n'a pas à observer la loi divine. Mais Dieu exige que nous respections sa loi. Dans Romains 7, verset 12, l'apôtre Paul a dit « La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » La loi divine définit l'amour. Mais ce que nous voyons, c'est que même au 1er siècle, il y avait certains hommes qui essayaient déjà de supprimer cette loi. Le dernier apôtre vivant de l'Église originelle fut l'apôtre Jean. Il mourut dans les années 90 après Jésus-Christ. Mais avant sa mort, il mit également en garde contre les faux enseignants qui prétendaient être des disciples du Christ. Remarquez ce qu'il consigna dans 1 Jean 2, verset 4. « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Ainsi, vers la fin de la vie de Jean, de faux enseignants s'étaient déjà infiltrés dans l'Église, et Jean les traita de menteurs. Si cela se produisait déjà du vivant de Jean, imaginez ce qui allait survenir après sa mort. Nous découvrirons ce qui s'est passé dans la prochaine partie, mais avant cela, je voudrais vous offrir notre brochure gratuite « L'Église de Dieu à travers les âges ». Elle fut rédigée par feu John Ogwyn, pasteur et évangéliste pendant des décennies. Dans cette brochure, vous découvrirez qu'est-il arrivé à l'Église que le Christ fonda. Vous verrez qu'un autre évangile et une nouvelle compréhension ont supplanté les enseignements clairs de la Bible. Et vous verrez comment l'abandon de la vérité au profit de l'unité et de la tradition est survenu. Il s'agit d'une brochure percutante qui ne mâche pas ses mots. Vous avez besoin de ce guide d'études. N'hésitez donc pas à appeler, à écrire ou à commander en ligne. Commandez dès maintenant. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Bienvenue à nouveau. Dans la première partie de notre émission, nous avons vu que même à l'époque des apôtres, de faux enseignants prêchaient déjà contre la loi de Dieu. Mais d'autres forces étaient également à l'œuvre, qui allaient conduire beaucoup de gens à faire des compromis sur l'observance du sabbat. Comment cela s'est-il produit? Cela nous amène à notre prochain point. Au fil du temps, après la mort des apôtres de Christ,
un sentiment anti-juif s'est accru, conduisant beaucoup à abandonner le sabbat. Le 1er siècle après Jésus-Christ fut une période tumultueuse pour les Juifs sous la domination romaine. Plusieurs soulèvements contre l'Empire romain eurent lieu, dont l'un d'entre eux de 66 à 70 après Jésus-Christ entraîna la destruction du Temple à Jérusalem. Mais ce ne fut pas la fin. Comme le souligne le site internet christianhistoryinstitute.org, après la guerre juive 66 à 70, des soulèvements de plus en plus désastreux se succédèrent. La guerre de Kittos de 115 à 117 et la révolte de Bar Kokhba 20 ans plus tard. Après chaque conflit, Rome imposait des taxes punitives et d'autres restrictions aux Juifs, qu'ils aient soutenu les révoltes ou non. Beaucoup ne l'avaient pas fait. Ces restrictions se durcirent jusqu'en 135 après Jésus-Christ, lorsque les Romains, exaspérés, expulsèrent tous les Juifs de Jérusalem sous peine de mort. Cela eut un impact considérable sur l'Église. De nombreux chrétiens à Jérusalem cessèrent complètement d'observer le sabbat du 7e jour. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas être confondus avec des Juifs aux yeux des autorités romaines. Comme le conclut l'article, les chrétiens non-juifs avaient désormais une raison d'éviter d'attirer l'attention sur leur relation avec cette secte potentiellement séditieuse. Le célèbre historien Edward Gibbon décrit comment l'Église de Jérusalem, en 135 après Jésus-Christ, changea radicalement sous la direction de son nouvel évêque latin, Marcus. Ceci est détaillé dans son célèbre ouvrage intitulé « Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain ». À sa persuasion, la plus grande partie de la secte, congrégation, abandonna la loi de Moïse qu'elle avait suivie constamment pendant plus d'un siècle. En sacrifiant ainsi leurs coutumes et leurs préjugés, les Nazaréens obtinrent l'entrée libre de la colonie d'Adrien et cimentèrent plus fermement leur union avec l'Église catholique. Comprenez bien que lorsqu'il est dit qu'ils renoncèrent à la loi de Moïse, il s'agit des 10 commandements, y compris l'observance du sabbat. Gibbon poursuit. On accusa de schisme et d'hérésie les restes obscurs des Nazaréens qui avaient refusé d'accompagner leur évêque latin. Peu d'années après le retour de l'Église de Jérusalem, il s'éleva une question qui devint un sujet de doute et de controverse. Il s'agissait de décider si un homme qui reconnaissait sincèrement Jésus pour le Messie, mais qui persistait toujours à observer la loi de Moïse, pouvait espérer être sauvé. Waouh! La plupart des membres de l'Église tournèrent le dos à la loi mosaïque, laquelle inclut les 10 commandements, dont le sabbat du 7e jour. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas être associés aux Juifs. Ce n'était pas la seule fois où les Juifs furent expulsés de leur foyer dans l'Empire romain. Dans Actes 18, verset 1, nous trouvons un récit de ce qui s'est passé à Rome. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquila, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Nous voyons donc que les tensions entre les Juifs et les autorités romaines éclatèrent à plusieurs reprises partout dans l'Empire romain à cette époque. Cela influença l'Église apostate qui souhaitait se différencier des Juifs. Samuel Bakioki explique cela très bien dans son ouvrage du sabbat au dimanche. On peut expliquer, mais non pas nécessairement justifier, cette attitude envers les Juifs par plusieurs circonstances particulières à l'époque d'Adrien. Tout d'abord, les relations entre Rome et les Juifs étaient très tendues. Ces circonstances incitaient les chrétiens à développer leur identité propre, non seulement en prenant leur distance vis-à-vis des Juifs, mais aussi en remplaçant les coutumes judaïques caractéristiques par de nouvelles formes de vie religieuse. Non seulement le culte du dimanche y était développé, mais on y a pris des mesures concrètes pour dissuader les chrétiens de toute vénération du jour du sabbat. Réfléchissez-y. Quelle est la puissance de la pression sociale? Et combien il était difficile de faire ce qui est juste face à la persécution? Cependant, que dit Jésus dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14? Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
Qu'enseigna l'apôtre Paul aux disciples après avoir été lapidé pour l'évangile du Christ? Nous le voyons dans Actes 14, verset 22, où il est dit « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce à quoi nous assistons donc, c'est le début du culte dominical dans l'Église chrétienne, un compromis dont le but est d'éviter la persécution. Mais Dieu ne nous a pas appelés à faire des compromis. Dieu nous a appelés à croire ce qui est écrit dans sa parole et à suivre la vérité quoi qu'il arrive. Avec l'aide de Dieu, si nous lui demandons son aide, nous pouvons lui consacrer notre vie en obéissant à ce livre. Une fois encore, de nombreux chrétiens des premières décennies du IIe siècle furent intimidés et firent des compromis quant au sabbat. Ils furent trompés par des enseignants qui prêchaient des doctrines contraires aux Écritures. Bakioki fait référence aux dirigeants de l'Église qui exhortèrent les membres à abandonner le sabbat. À la page 156 de son ouvrage, nous y lisons. Déjà avant lui, Saint Justin, Saint Ignace en Asie mineure, vers 110, et Barnabé à Alexandrie, vers 135, avaient attaqué le sabbat. Mais Justin sera le premier à condamner le sabbat de façon radicale et systématique et à donner un récit explicite du jour du culte chrétien. Quel écart remarquable! Moins d'un siècle avant, l'apôtre Paul prêchait aux gentils le jour du sabbat, et maintenant on en est arrivé à remettre en question le salut même des chrétiens qui observaient le sabbat. Comprenez-vous ce qui est arrivé? Mais cela ne s'arrête pas là, il y avait encore beaucoup plus à venir. Avant de poursuivre, permettez-moi de faire une nouvelle pause pour vous offrir notre brochure gratuite « L'Église de Dieu à travers les âges ». Vous y découvrirez une transition dramatique qui s'est opérée au sein de l'Église se réclamant du christianisme. Non seulement le sabbat fut abandonné, mais d'autres doctrines également. Au cours de cette période marquante, les idées païennes et la philosophie grecque remplacèrent des vérités claires et simples de la Bible. Vous serez peut-être choqué par ce que vous y découvrirez. Demandez donc l'Église de Dieu à travers les âges, appelez, cliquez ou écrivez dès aujourd'hui. Commandez dès à présent. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Bienvenue à nouveau. Dans les deux segments précédents, nous avons vu qu'au début et au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, de nombreux chrétiens abandonnaient le sabbat. À la fin du IIe siècle, l'observance du dimanche se s'ancrait de plus en plus dans l'Église chrétienne dominante et visible. Et bientôt, cela devint la doctrine imposée de la religion officielle de tout l'Empire romain. Ce qui nous amène au point suivant, numéro 3. Les adeptes du dimanche sont devenus majoritaires et les adeptes du sabbat minoritaires. Tertullien était un auteur et théologien originaire de Carthage qui écrivit à la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle. Il fut l'un des principaux défenseurs du christianisme dominant de son époque. Dans l'une de ses œuvres, Aux Nations, au chapitre 13, il défend le culte du dimanche contre un ennemi inattendu, les païens. Remarquez ce qu'il écrit. D'autres s'imaginent que le soleil est notre Dieu, soit parce qu'ils savent que nous nous tournons vers l'Orient pour prier, soit parce que le jour du soleil est pour nous un jour de joie et de fête. À présent, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Pourquoi les païens qui étaient habitués à adorer des idoles furent-ils troublés par le fait que les chrétiens rendaient un culte au soleil? Eh bien, parce que ces chrétiens célébraient un jour de culte que les païens avaient consacré à leur Dieu soleil. Or, ces chrétiens observaient sans aucun doute le dimanche, selon eux, pour honorer la résurrection du Christ. Soit dit en passant, Jésus n'est pas ressuscité le dimanche. Il est en fait ressuscité la veille, vers la fin du jour du sabbat. Mais c'est une autre histoire. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, rendez-vous sur notre site internet mondedemain.org et tapez Pâques avec un S dans la barre de recherche. Revenons donc à Tertullien. Ce que nous constatons, c'est que le christianisme dominant prenait ses distances par rapport aux Juifs. Et dans le même temps, il se rapprochait des païens et de leurs traditions, notamment en observant le dimanche. Ce point est encore plus clairement souligné par des historiens respectés tels que Will Durant. Dans son ouvrage « Histoire de la civilisation », Durant écrit ce qui suit. « Le christianisme n'a pas détruit le paganisme, il l'a adopté. Le christianisme devenait la dernière et la plus grande des religions de mystère. » Est-il donc étonnant qu'un siècle plus tard, lorsque Constantin voulut unifier l'Empire,
il ait judicieusement choisi le christianisme comme nouvelle religion, il avait remarqué que la majorité des chrétiens pratiquaient déjà leur culte le jour réservé par les païens pour honorer l'astre solaire. Il lui semblait donc tout à fait approprié de promulguer un édit demandant à tous les chrétiens d'honorer le jour vénérable du soleil. Remarquez ce que Paul Johnson, un catholique ardent, dit à ce sujet. Beaucoup de chrétiens ne virent pas clairement la différence entre ce culte solaire et leur propre culte. Ils l'identifièrent au Christ, dirigeant son char à travers le ciel, ils tinrent leur service le dimanche, s'agenouillèrent en direction de l'Est et établirent leur fête de la Nativité le 25 décembre, le jour anniversaire du Soleil, au solstice d'hiver. Constantin n'abandonna jamais sa dévotion au Soleil et maintint l'effigie du Soleil sur sa monnaie. Il fit du dimanche un jour de repos. Waouh! Du sabbat observé et enseigné par le Christ et ses apôtres à un empereur païen, adorateur du Soleil et homme politique, qui adopte le christianisme comme sa propre religion. Quel changement profond en seulement 3 siècles! Et à présent s'ajoute l'aval du puissant empire romain. Pour autant, cela avait été prophétisé dans le chapitre 7 du livre de Daniel. Grâce à une vision, Daniel révéla une prophétie concernant 4 empires successifs qui régneraient sur le monde. Mais remarquez ce qu'il vit concernant le tout dernier empire, identifié comme l'Empire romain, dans Daniel 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Il fut prophétisé que l'Empire romain ferait partie d'un système qui tenterait de changer les temps et la loi. Quel temps est inclus dans une loi de Dieu? Eh bien, le sabbat. Mais le décret de Constantin changea-t-il vraiment le sabbat? L'Empire romain, de concert avec l'Église dominante, changea-t-il vraiment le jour dédié au culte de Dieu? Non. Personne ne peut le changer. On ne peut pas changer quelque chose que Dieu ordonne. Exode 20 décrit les 10 commandements donnés sur le mont Sinaï. L'un de ces commandements, le 4e, est celui de se souvenir et d'observer le sabbat. Remarquez-le dans Exode chapitre 20, versets 8 à 10. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Mais comment et quand le sabbat a-t-il été institué? Lisez la suite dans Exode 20, verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dieu sanctifia le 7e jour en se reposant lui-même. Il le rendit saint. Tous les conciles ecclésiastiques et les canons humains ne peuvent changer ce que Dieu décide. Alors, qui changea le sabbat? Personne. En fait, même après l'édit de Constantin, il y avait encore des chrétiens fidèles continuant à observer le vrai sabbat le 7e jour. Cela irritait les autorités de l'Église à tel point que 40 ans plus tard, le concile de Laodicée fut convoqué pour traiter, entre autres, de l'observance du sabbat. Le canon 29 du concile de Laodicée interdit aux chrétiens de judaïser et de se reposer le jour du sabbat, les enjoignant, en fait, à travailler durant ce jour. Pourquoi ce canon fut-il publié? Parce que les véritables disciples du Christ continuaient à observer le sabbat. Ils étaient harcelés, persécutés et devaient souvent s'enfuir aux confins de l'Empire. Malgré leurs souffrances, ils restaient fidèles. L'évangéliste John Owen explique cela dans le guide d'études « L'Église de Dieu à travers les âges ». Après que Constantin eut commencé à soutenir la théologie romaine en 325 après Jésus-Christ, la plupart de ceux qui constituaient le reste de la véritable Église furent forcés de s'enfuir hors des frontières de l'Empire romain, dans les montagnes d'Arménie et plus tard dans les régions balkaniques d'Europe. Ils étaient un petit nombre, sans éclat et sans richesse, regardés en ennemis d'État par l'Empire romain, prétendument chrétien. Au cours des 1000 ans suivants, nous n'avons que quelques traces historiques de chrétiens qui obéirent à Dieu, observant son sabbat malgré les persécutions. Comme M. Owen poursuit, « Ils étaient pourtant précieux aux yeux de Dieu. Il ne fut jamais dans les intentions divines que son Église croisse au point de devenir une grande organisation puissante qui devait christianiser le monde entier. Sa continuité devait être assurée non pas par une succession d'évêques superbes et puissants
qui siégerait dans une ville particulière, mais par une lignée de gens convertis et fidèles qui, quoique dispersés et persécutés, continueraient à adorer le Père en esprit et en vérité. Je vous invite à nouveau à profiter de notre offre gratuite de notre brochure intitulée « L'Église de Dieu à travers les âges ». Cette brochure passionnante vous guidera à travers l'histoire du peuple fidèle de Dieu. C'est une histoire fascinante, celle de Dieu veillant sur son petit troupeau, celle de l'Église dans le désert et celle de l'enracinement dans un nouveau monde. Elle est tirée directement de la Bible et des pages de l'histoire. Ne manquez pas cette occasion. Commandez votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. Appelez-nous, cliquez ou écrivez-nous. Commandez dès maintenant. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons posé la question suivante: qui changea le sabbat? Dans un livre intitulé La foi de nos pères, publié pour la première fois en 1876, le cardinal James Gibbons fit cette remarquable confession. Vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant, établissant la sanctification du dimanche. Les Écritures ordonnent la religieuse observance du sabbat. Alors, qui changea le sabbat? Personne. Les Écritures révèlent que le sabbat est le 7e jour et tous les conciles ecclésiastiques et canons des hommes ne peuvent changer ce que Dieu décida. Lorsque nous observons le sabbat chaque semaine, nous démontrons notre respect envers le Dieu qui créa toutes choses et nous commémorons son œuvre créatrice tout en reconnaissant ses instructions remplies d'amour dans nos propres vies. L'Église du Dieu vivant continue à sanctifier le sabbat de Dieu en prenant pour modèle le Christ et ses apôtres. Si vous souhaitez en savoir plus sur les enseignements et les pratiques de l'Église du Dieu vivant, nous avons des représentants partout dans le monde qui se feront un plaisir de vous renseigner. Et n'oubliez pas de commander votre exemplaire de l'Église de Dieu à travers les âges. Ne manquez pas notre prochaine émission dans laquelle Charles Weston, Wallace Smith et moi-même nous vous expliquerons la bonne nouvelle du monde de demain ainsi que la vérité, le réconfort et l'espoir qu'ils peuvent apporter à vous et à votre famille. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion.